Le Edmonton City Centre, c'est l'exemple typique d'un centre commercial au centre-ville qui est vraiment touché par la crise de la COVID-19. Le Labé, qui était ici depuis 130 ans, vient d'annoncer qu'il ne va pas rouvrir. Il y a aussi une vingtaine de locataires qui ont cédé leur bail dans les dernières semaines. It's been a struggle for sure. Et même pour ceux qui restent et qui ont pu rouvrir, la majorité de leur clientèle n'est pas au rendez-vous. Our normal clientele is mostly the office towers, and that's 80% of our people, and they're not downtown. They're all working from home. So we don't see those people. C'est vrai qu'en Alberta, la situation est particulièrement difficile avec la chute des prix du pétrole, mais ce qu'on voit ici, ça nous donne quand même un avant-goût de ce qui attend certains détaillants et propriétaires de centres commerciaux dans les mois à venir. Essentiellement, les galeries marchandes du centre-ville, tant qu'on n'a pas de retour et des touristes et des travailleurs, ces centres-là, ils vont souffrir. En banlieue, par contre, là, les clients sont de retour. On est rendu au West Edmonton Mall, qui est un immense centre commercial en banlieue d'Edmonton. Et là, il y a des files pour entrer à l'intérieur de certains magasins. C'est sûr que le West Edmonton Mall, comme le Carrefour Laval au Québec ou Yorkdale à Toronto, ce sont des gros centres où il y a une concentration de marques populaires. Donc, eux sont mieux équipés pour faire face à la crise que les plus petits centres. Les centres de taille moyenne, eux, ils sont probablement un peu plus à risque que les plus grands. C'est à cause de la qualité des locataires qu'ils ont. Alors, il y a beaucoup d'indépendants qui probablement passeront pas à travers. On sait aussi que le commerce en ligne a pris de l'ampleur dans les dernières semaines. Malgré tout, les clients disent encore vouloir une expérience en magasin. Il y a peu de modèles de vraiment commerce en ligne pur qui fonctionnent bien au Canada. La raison des deux est importante. On a même vu des joueurs qui étaient exclusivement en ligne ouvrir des magasins. L'expérience physique de magasinage amène certains avantages que le commerce en ligne n'offre pas. Puis je pense que c'est pour ça que les deux se complètent. D'après lui, le centre commercial est là pour rester. La seule chose, c'est qu'il devra continuer à se diversifier, surtout s'il est situé au centre-ville. Je pense que les changements qu'on a commencé à voir dans les centres commerciaux, avec un peu plus de divertissement, de restauration, ça portait ses fruits. Alors ça va s'accélérer. Au cœur des villes, des centres commerciaux pourraient aussi être tentés de transformer certains de leurs locaux en espaces résidentiels, en hôtels ou encore en cliniques médicales. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Edmonton.